retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. C'est le maquillage que je porte aujourd'hui sur les yeux. C'est un tuto pour un événement en particulier, donc par exemple un baptême ou un mariage. On va dire un baptême puisque c'est le thème que m'a demandé Aurore. Et donc j'ai voulu essayer de me prêter au jeu. J'ai donc réalisé ce maquillage. Alors certains d'entre vous vont me dire que c'est très chargé pour un baptême. Moi c'est le genre de maquillage que j'aime bien faire parce qu'on se maquille pas comme ça tous les jours. Enfin moi aussi mais je dis rien à personne. C'est le genre de maquillage qu'on peut sortir pour ce type d'événement en se faisant plaisir, en chargeant les yeux, en laissant une bouche nude. Enfin voilà, en vraiment osant le maquillage qu'on n'ose pas tous les jours. J'ai plusieurs idées pour ce type de maquillage, donc je vais faire une ou plusieurs vidéos, je ne sais pas encore comment je vais m'arranger tout ça. Mais il va y avoir plusieurs styles, donc celui-ci est plus chargé, le prochain le sera moins, et puis vous me direz ce que vous préférez. Et pour savoir comment ça se passe, je vous montre tout de suite. Comme toujours, je commence par appliquer mon primer pour les paupières, le Shadow Insurance de Too Faced, que je compte bien terminer. J'en applique du sourcil au racine inférieur et ensuite avec un pinceau plat, je viens appliquer mon fond de teint, comme toujours L'Oréal Accord Parfait en teinte des 3W3 beige doré. Je viens ensuite prendre un pinceau estompeur assez dodu et je vais prélever le fard numéro 14 de la Jaclyn Hill Favorite de Morphe Brush. Et je viens l'appliquer du creux de paupière jusqu'à la moitié de mon os du sourcil. Et je ne vais pas refermer mon œil, je vais l'appliquer en faisant des cercles et des allers-retours, mais en direction de la tête de mon sourcil, pas vers le coin interne de mon œil pour ne pas refermer mon œil. Et en externe, je vais l'appliquer, l'étirer pour aller vers la queue de mon sourcil. Je l'estompe longuement en faisant des allers-retours et des petits ronds. Avec un pinceau plat que j'ai humidifié, je viens prélever le fard Verve de la Naked 2 que j'applique en coin interne sur la moitié de ma paupière mobile. Toujours avec un pinceau humidifié, je prends le fard YDK que j'applique sur la moitié externe de ma paupière mobile. Et ensuite, avec un pinceau crayon, je viens prélever le fard Busted, toujours de la Naked 2, que je vais appliquer en un V épais qui dépasse sur le YDK et que je vais appliquer dans le creux de paupière. Avec un pinceau estompeur, je vais venir flouter les bords du Busted, donc en externe et dans le creux, ainsi que par-dessus le YDK pour mélanger bien correctement les couleurs, toujours pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Toujours avec le pinceau crayon, je viens prélever le fard Triple Fudge de la Chocolate Bar, qui est un fard marron très foncé et mat, et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Cette fois-ci, je vais jusqu'aux 3/4 de ma paupière mobile, vraiment pour donner de l'intensité et de la profondeur à ce creux de paupière. Encore une fois, je reprends le pinceau estompeur. Celui-ci, il est plat, il a une forme très pratique pour ne l'utiliser que d'un côté et mélanger les couleurs entre elles. Donc ça permet de flouter sans trop effacer. S'il y a besoin, on revient prélever la couleur et on réappliquer et on réestompe pour bien mélanger les couleurs pour que tout soit bien flouté. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le numéro 14 de Jaclyn Hill sans ajouter de matière. Toujours le même pinceau pour bien mélanger. Encore une fois, on veut quelque chose de très fondu. Je prends un pinceau très fin pour venir appliquer mon eyeliner de Je mets Maybelline. Je vous ferai un petit tuto avec un eyeliner pour savoir comment s'applique ce genre d'eyeliner là, puisque c'est assez différent du liner que j'utilise habituellement de chez L'Oréal. Donc je vais l'appliquer assez finement en interne et je vais surtout finir par faire une petite pointe dans mon coin interne de l'œil pour vraiment donner un œil très étiré, très long. Ça fait vraiment un œil de biche, très œil de biche quoi. Donc en fait, je vais venir prolonger le coin interne de mon œil avec un trait assez fin. Et de cette pointe, je vais repartir vers le ras de cils inférieur pour aller se fondre dans la muqueuse. Donc en fait, je vais entourer le petit coin interne de mon œil. Ensuite, avec un autre pinceau un petit peu plus épais, je vais venir colorier mon liner.
puisque je n'ai pas rempli ce que j'ai fait avec le pinceau fin. Il est trop fin, ça prend 1000 ans, donc je prends un pinceau plus gros et je viens colorier tout simplement. Et ensuite je viens en appliquer dans la muqueuse parce que le gel liner tient vraiment hyper bien dans la muqueuse. C'est hyper joli. Et ça tient super bien. D'habitude les crayons sur moi ne tiennent pas du tout. Je ressemble à un panda, là pas du tout, ça tient vraiment très bien. Pour camoufler mes cernes, je viens appliquer le Pro Concealer de chez LA Girl en teinte creamy beige. Donc je le tapote sous mon cerne avec le pinceau biseauté de chez Sisley. Et en fait ce pinceau est hyper bien. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui il a décidé qu'il perdait ses poils, donc ça m'a vraiment très énervée. Donc j'en reprendrai un, mais pas un Sisley quoi. Il faut que j'en trouve un pareil, mais pas de la même marque. Je vais voir s'il n'y en a pas chez Style Master, ce genre de pinceau, j'aime beaucoup. Donc je ne viens pas étirer mon anti-cerne, je viens le tapoter. Ensuite avec un pinceau estompeur très biseauté, là je viens appliquer le fard White Chocolate de la Chocolate Bar, que je viens fondre dans le fard que j'ai appliqué de la palette Morphe Brush. Et je viens, toujours avec le pinceau sans ajout de matière, flouter les deux couleurs pour que tout se mélange bien et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc le White Chocolate bien estompé donne juste une touche de lumière. Pour le ras de cils inférieur, je viens réappliquer le Busted, que je viens ensuite flouter avec un pinceau estompeur toujours. Pour le mascara, j'applique le Extreme... J'ai oublié son nom. C'est un mascara de chez Essence qui au final ne me plaisait pas du tout la première fois que je l'ai utilisé. Et à force de... Quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai appliqué plusieurs fois après la vidéo, parce que je me suis dit que j'allais pas rester sur un échec. Et finalement, je l'aime plutôt pas mal, il déploie bien les cils, il fait pas mal de volume, donc c'est plutôt vraiment très bien. Pour mes sourcils, toujours pareil, le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, je vais travailler mon contouring, donc je le fais avec le bronzer, le Chocolate Soleil de Too Faced. Je vais en appliquer dans mon creux de joue, sur mon front, et je vais aussi en appliquer sur mon os maxillaire, parce que j'ai la mâchoire qui ressort assez carrée à cet endroit-là, et je veux essayer de la faire disparaître, comme par magie. Et donc je vais travailler longuement mon contour. Je vais ensuite venir le flouter et l'estomper avec un pinceau éventail pour bien flouter tout ce bronzer. Pour le blush, je vais appliquer le Rose d'Or de chez Bourjois, toujours en faisant ma face de poisson. Et ensuite, avec ce gros pinceau estompeur que je garde uniquement pour l'enlumineur, je vais appliquer le Pink Glow de Bobbi Brown sur mon arc de Cupidon. Et ensuite appliquer le gloss 316 de chez Lancôme en Lip Lover, qui est juste magnifique. C'est un rose bébé qui est vraiment très beau, qui fait très discret, qui fait assez nude, mais tout en apportant de la lumière et de la couleur. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Porté tout seul, il est magnifique, je l'adore. Ça m'empêche pas de le porter avec un rouge à lèvres aussi. Il est vraiment très bien. Voilà le résultat final du maquillage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et que vous en parlerez à mes copines. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite. Ciao, ciao. Vous avez pu le remarquer, j'ai plus la même tête que tout à l'heure parce que ma caméra a choisi de me faire caguer et a coupé juste après que j'ai appliqué mon fond de teint. Et elle a repris quand j'ai appliqué le mascara, donc tout le truc intéressant elle a coupé. Donc bah voilà, on est 3 jours plus tard et je retourne ma vidéo parce que il en manque un gros bout. Et donc je me suis coiffée autrement parce que je devais faire la deuxième partie du tuto avec un maquillage plus soft. Je pense que je vais pas avoir le temps, donc je ferai une deuxième vidéo avec un maquillage plus soft. Voilà, je vous fais des bisous.